Europe 1, il est 7h53. Thomas Soto. L'actualité tragique de ce début de semaine a un peu éclipsé la visite de Barack Obama à Cuba. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Et pourtant, on a dit et répété que cette visite était historique. Bah tiens, si vous deviez, écrire la page des livres d'histoire consacrés à cette rencontre, vous diriez quoi ? Je dirais qu'on avait un président américain conscient de la responsabilité américaine concernant le soutien des Américains aux pires dictatures en Amérique latine et qu'il est venu à Cuba pour fumer le calumet de la paix avec le Gaudillo, donc Raúl Castro, et que celui-là n'a pas voulu, et que le grand moment, c'était quand même cette conférence de presse où Raúl Castro s'est mis en colère parce qu'on lui a posé une question sur les droits de l'homme, et que Barack Obama ne savait pas s'il devait rire ou pleurer, mais il s'est contenu et il a attendu que ça se passe. Ils vont être sympas les livres d'histoire rédigés par Danny. Bon, au-delà de l'affichage, des photos, des clichés, Danny, qu'est-ce qu'un président américain, ex-grand Satan donc, et un président Cuba, vermine communiste, peuvent vraiment se dire dans le blanc des yeux ? It's time to change. Il est temps de changer, mais de toute façon, ils n'ont rien à se dire. Et d'ailleurs, je crois que c'était évident. Le voyage de Fidel Castro, c'était un voyage... Le voyage de Barack Obama chez Raúl Castro. Raúl Castro. Oh là là, ça va mal. Faites la synthèse, vous. C'était un voyage du président américain voulant rencontrer le peuple cubain. C'était très difficile, mais le grand moment, c'était au théâtre. Parce que c'était retransmis à la télévision. Et là, il a parlé démocratie, il a parlé élection, il a parlé droits de l'homme, il a parlé des libertés. Et je crois que c'est important parce que le temps du communisme à la Castro est fini à Cuba. Ça, Raúl Castro le sait et il ne sait pas comment gérer l'avenir. Et écoutez ça, c'était la nuit dernière. Un tango. Barack Obama qui est donc parti en Argentine pour se réconcilier cette fois avec les Argentins, qui a dansé le tango devant Michelle Obama. Il sait faire, Pas très bien, je veux bien lui donner des cours de tango parce que moi j'ai eu un prix quand j'avais 15 ans, c'était un peu... un prix de tango. Oui, un prix en danse latino-américaine. Bon, enfin, voilà. Mais je dis que c'est important, et ce qui est important, c'est que les Américains, avant d'aller en Argentine à Barack Obama, ont déclassé des documents des services secrets américains montrant la responsabilité des Américains dans le coup d'État d'il y a 40 ans. Je crois que ce que fait Barack Obama aujourd'hui en Italie, en Argentine ou en Amérique latine, c'est extrêmement important et c'est bien, même s'il a encore à apprendre en tango. Il est pris de danse, pris de tango, Danny Cohn-Bendit, que vous retrouvez tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1 pour son humeur. À demain, Danny. À demain, Thomas. Ciao, ciao.